On recommence à se les cailler, comme dit Gustave, devant le café de Campagnol, sur ce qui a été en été une terrasse, puisque le règne de l'hypocrisie, qui est notre lot ici comme partout en France, est instauré. Le café-restaurant Tabac s'est fait contrôler l'autre jour par des gendarmes, sans doute sur dénonciation. Sur le ton, c'est bon pour cette fois, mais après, c'est 135 € par personne, etc. Donc, fini le bar et les cafés ambigus. Il faut voir que l'espace journaux, c'est 4 mètres carrés, le loto 1 mètre carré, les grilles empilées, la petite machine à lire les résultats, puis il y a l'espace tabac juste à côté, 3 mètres carrés, qui est un coin du comptoir en fait. Donc la tentation est grande de boire un café puisqu'on est à 1 mètre du présentoir du tabac, tentation à laquelle nous avons d'abord cédé, puis rusé en buvant un café dans la cuisine de Madame Reine à côté. Mais les gendarmes sont venus nous dire on veut pas de ces finasseries avec la loi. Hein. Sur le plan sanitaire, la situation exige ceci et cela. Ils nous ont parlé des variants anglais, sud-africains. Le patron les a interrompus en disant là, vous êtes gentils les mecs, mais vous faites votre boulot qui est de faire respecter une règle dont vous n'avez pas à nous expliquer le bien fondé médical parce que ça vous dépasse entièrement, comme moi d'ailleurs. Mais moi au moins je l'admets. Donc vous évitez de nous expliquer à tout bout de champ ce qui convient ou non à votre santé, car vous n'en savez rien. Vous dites on nous a dit de faire comme ça, sans serment préalable. Merci. Et là, 2 des gendarmes, le 3e probablement se réservant le droit de faire un rapport sur le patron, voire sur ses 2 collègues, ont dit oui, oui, t'as bien raison, on nous a dit de faire ça, mais c'est pas que ça nous amuse. Donc le patron nous racontait cette scène hier matin dehors au milieu de pas mal de gens, dans l'hypocrisie de la loi, des crétins qui l'ont voté, des instances qui la font appliquer, de tous ces gens qui, pour résumer, ne perdent rien pour attendre. Et le patron avait le droit de servir le même café, mais dans des gobelets cette fois et dehors. Il y avait là le moine guérisseur, Bernard, sa secrétaire chauffeur, Suzanne, Vladimir, qui comme toujours avait à la main les clés de son Mercedes Vito garé en double fil et qui disait il faut que j'y aille. Reine, la mère du patron, ancien instituteur dont la femme était une fois de plus en observation à l'hôpital et qui pouvait pas ou très peu lui rendre visite pour cause de pandémie. Et Gustave qui jouait avec le petit chien de Léon tout en nous écoutant attentivement. La question de départ, c'était est-ce que Bernard Lemoine devait rentrer là-haut dans un autre département puisque nous ne serions pas confinés finalement et les avis étaient partagés, mais Léon disait que c'était tout décidé, ils allaient rester chez lui, il faisait froid là-haut et puis il adorait lui jouer du jazz le soir avec Suzanne, d'autant qu'elle l'avait réaccordé son piano avec une clé de 6 demandée au garagiste. Cette fille était vraiment incroyable et Suzanne a répondu je ne regrette pas d'être venue, etc. Tout le monde s'est étonné de l'absence de l'abonné au monde, ou la maman, mais il est arrivé pratiquement, à peine avions-nous fait cette remarque, à mon avis, a dit Gustave, il monte d'abord dans les rues du village, le long du cimetière, où l'on voit le carrefour d'ici, pour voir si on est là, puis hop, il feint d'arriver par hasard pour défendre le gouvernement en demandant qu'est-ce que vous disiez avant que j'arrive. C'est comme dans Don Camillo, a dit Rennes, il vous le faut ce type pour dire du mal des ministres. Hein. Et là, j'ai répondu, aujourd'hui, en plus, il est mal tombé parce qu'il y a Léon, qui est le seul dont il ait peur. Gustave a dit, c'est vrai, j'ai remarqué, mais ça s'explique parce que Léon voit des choses en grand, il voit l'immanence de Dieu, le cosmos, tout ça, alors que pour Albert, la Terre est plate et pleine de fourmis. Il a à peu près autant d'imagination que Lionel Jospin. Il ressemble un peu d'ailleurs. Pendant que nous parlions comme ça de Lionel Jospin et pendant que Gustave me faisait observer qu'il avait vraiment une tête à claque, ce Jospin, une tête faite pour la couverture de Charlie Hebdo, une conversation en sourdine continuait dans notre dos. Reine parlait avec Christiane à propos du livre du professeur Raoult qu'elle adorait parce qu'il avait des grands cheveux blancs et qu'elle trouvait ça très beau. Et elle a dit, j'ai demandé à mon fils de l'acheter, sur quoi la conversation a débouché sur la psychiatrie, qui était donc la spécialité de Christiane. Par un biais amusant, elle a dit « J'ai une très bonne amie qui travaille chez Raoult à l'IHU de Marseille depuis 2 ans et qui me confirme que Raoult a une approche très santé mentale du phénomène de cette pandémie. D'ailleurs, c'est bien simple, à la télé, il passe son temps à dire aux journalistes « Non mais vous êtes fous, arrêtez cette folie, etc. » Pour lui, dès le début, c'est un problème politique d'illusion collective induite, téléguidée. Il l'a dit en claquant la porte du comité scientifique. Il a dit « Moi, je soigne les gens, hein, les autres décident des trucs du genre confinement, masque en plein air, qui ne relèvent pas de la science, mais de la politique. Donc désolé, mais ce n'est pas mon domaine. » L'abonné au Monde, qui venait d'arriver donc et qui attendait son café gobelet, a bien essayé de dire mais si c'est de la science, toutes les décisions sont basées sur des rapports très précis. Et le problème, a répondu Gustave, c'est que les discussions du comité scientifique ne sont même pas consignées par écrit. C'est donc qu'ils n'ont pas la conscience très tranquille. Tes grands scientifiques, là, ils doivent avoir quelque chose à se reprocher, puisqu'ils ne veulent pas qu'on consulte les archives plus tard. L'ancien instituteur a dit « Moi qui me suis tapé pendant 10 ans la tâche de faire le compte-rendu du conseil municipal de Campagnol,
tous les mois, avec mention de toutes les objections, des votes internes, des ordres du jour, etc. Je ne conçois pas qu'on puisse réunir un conseil de gouvernement qui se substitue à la plupart des instances du pays, y compris le Parlement, ce qui est illégal, et qui ne laisse aucune trace de l'origine de ces décisions, ce qui est encore plus illégal. Surtout, a ajouté Gustave, quand il s'agit de décisions à la con. Et là, Christiane a enchaîné sur ce que lui avait dit son amie à Marseille, qui travaillait pour Raoult. Elle aimait bien la psychiatrie, cette amie, même si elle était biologiste, et elle disait, d'après Christiane, que Raoult avait été l'un des premiers à montrer que l'institution et l'opinion étaient lancées à propos du Covid dans une surenchère névrotique. Et quand tu lui demandes pourquoi, ma copine a dit Christiane, pourquoi ça a fleuri comme ça, elle a répondu, je ne veux même pas connaître les théories sur le grand reset et tout, je dis qu'il y a évidemment une névrose du pouvoir qui prend cette maladie comme prétexte pour essayer de contrôler les gens par la peur. Je confirme, a dit Christiane, elle a raison, c'est le cas des mauvais médecins. Je ne sais pas si tu as remarqué, elle dit à moi, les mauvais médecins disent « fais gaffe, ça peut être hyper grave, il faut faire des examens, il faut passer un IRM, etc. » Alors que le bon médecin, lui, dit systématiquement, est systématiquement du côté de l'optimisme. Il dit « mais vous allez voir, c'est rien, il est persuadé que le malade peut très bien guérir du seul fait qu'on lui dit que ce n'est rien. » Et Christiane a confirmé en son nom propre et comme psychiatre que c'était assez fréquent, mais que le gouvernement avait visiblement choisi d'assagir les gens par la peur, avec des délires totaux, comme ce professeur de l'Institut Pasteur, par exemple, qui recommandait de ne pas parler à table ni dans le métro, ou cet imbécile du comité scientifique qui montrait sur les réseaux sociaux la photo d'enfants de 10 ans, peut-être ses petits-enfants, avec un masque, lesquels enfants disaient « je porte le masque, je ne tue pas mon papy ». Alors là, moi, nous dit Christiane, en tant que spécialiste, je peux te dire que le cinglé, c'est lui. La perversité de ce tweet m'a stupéfaite. Mais la chose que me disait mon ami de Marseille, qui travaille chez Raoult, c'est que comme il existe des récalcitrants de plus en plus nombreux, qui disent « vous faites de la politique mais pas de la médecine », comme les sites de résistance se multiplient, le mot d'ordre maintenant, c'est de faire passer ceux qui disent « allez, avouez-le, c'est un coup monté », pour des gens qui relèvent de la psychiatrie, justement. Là, l'abonné au Monde a risqué un timide. C'est quand même pas le gouvernement qui a inventé la pandémie. À quoi Gustave a répondu, dis donc, tu l'as dit 20 fois, ça, depuis des mois. Et on t'a répondu 20 fois qu'ils ont inventé la gravité de la pandémie, ce qui revient pratiquement au même. C'est ça, comme si c'était aussi facile. Et ils n'ont aucun pouvoir de manipuler les chiffres, a dit l'abonné au Monde. C'est aussi facile que de falsifier les analyses publiées dans les revues scientifiques, d'interdire les médicaments sans ordonnance qui marchent depuis 50 ans. D'ailleurs, vous m'y faites penser, j'avais prévu quelque chose, nous a dit Gustave. J'ai commandé sur Internet de l'Artemisia annua, que voici. Et là, il nous sort un paquet. Et alors, Reine lui dit, mais pourquoi tu le commandes sur Internet? Il y en a plein mon jardin. Elle connaissait toutes les plantes, hein, Reine. Parce que je voulais voir, a-t-il dit, si c'était possible de la commander, et ça l'est encore. Mais le ministère, maintenant, interdit la commercialisation de tout ce qui soigne de manière traditionnelle. Ivermectine, chloroquine, artémisia, bientôt la vitamine D, tout ça sera interdit. Ça se boit en infusion, a-t-il précisé, c'est pas terrible au goût, mais c'est une véritable potion magique, apparemment, qui éloigne tous les virus. Mais le ministre vous l'interdit parce qu'il veut que vous vous vacciniez. Et là, Reine, 90 ans, a répondu, oh ben, pour claquer juste après, merci bien. Quand tu regardes dans le journal, ils annoncent, c'était il y a 15 jours environ, vaccination générale à l'EHPAD machin, des charmettes, mettons. Tu vois 12 mamies en train d'attendre autour d'une table avec leur bouteille d'eau minérale, et 15 jours après, dans le même journal, contamination importante à l'EHPAD des Charmettes, 4 morts, dont 2 centenaires. Et là, tu te dis, eh bien, leur vaccin, je crois que je vais attendre un peu. Mais ma pauvre Reine, a dit l'abonné au Monde sur un ton assez claironnant, comme s'il parlait à une sourde débile en plus, on a des chances de mourir plus élevées forcément à plus de 100 ans, ça ne veut rien dire. Et bien si, a-t-elle dit avec son accent, ça veut dire que si 20 personnes se retrouvent positives, on ne sait pas comment, 2 semaines après le vaccin, bah tu vois, ça m'alarme un peu, c'est mon droit, non? Et la Reine, qui avait quand même la plus grande admiration pour le moine Bernard, qui avait soigné son zona, lui a demandé, pendant qu'on en est à cabordéger sur le virus, vous en soignez, vous, les Covid en consultation? Non, non, je ne donne pas de consultation, a dit Bernard, je cherche à savoir une vérité cachée chez les gens qui viennent me voir et qui souvent, cette vérité est le ressort de la maladie, que ce soit le Covid ou une autre. Et ben là, ne cherchez plus, a dit l'abonné au Monde, le ressort, on l'a trouvé, c'est un virus, hein, c'est un scoop.
Non, ce serait trop simple, a dit le moine patiemment. Le ressort, c'est ce qui donne des ailes au virus en question. C'est un état général, c'est un déséquilibre, c'est un malaise. Moi, je fais le plein dans mon cabinet parce que les gens ont été négligés et traités comme des moins que rien par la médecine ou par la société. Je commence par leur témoigner des égards, du respect. Et là, déjà, ils vont mieux. Ensuite, comme disait Madame Christiane, a dit Christiane, comme disait Madame Christiane, je leur dis que tout va bien et de ne pas se faire du souci. Moi, a dit Bernard, je suis assez de l'avis du professeur Raoult, on a fait un mal considérable à la population en l'effrayant. Et donc, a dit Christiane, maintenant la population qui reste rétive à tous ces mots d'ordre, après plusieurs mois, et qui d'ailleurs est de plus en plus rétive, et de plus en plus nombreuse, est réputée complotiste, elle est folle. Elle a perdu contact avec la réalité, a-t-on dit souvent, dit-on souvent, ce qui prouve bien que nous sommes une dictature, puisque ceux qui ne veulent pas être convaincus par la vérité absolue, obligatoire, sont forcément malades dans leur tête. Comme en Union soviétique autrefois, dit Vladimir, mais surtout comme dans l'Amérique de Biden, où tu peux plus rien dire ni écrire sur Trump ou sur le virus sans te faire virer de partout, des réseaux sociaux, de la télé et même de ton boulot. Le grand mot étant reprogrammer les Trumpistes. Entre la reprogrammation sociale et le lavage de cerveau des Chinois pendant la révolution culturelle, moi je vois pas de différence, a dit Vladimir. Dès que tu remets en doute l'efficacité de la piqûre, on te menace pratiquement de perdre tes droits civiques. Ben là, les mecs, ça va trop loin, vous n'allez pas gagner, a-t-il dit en brandissant toujours les clés de son Volkswagen, son Mercedes Vito, et en disant « faut que j'y aille, faut que j'y aille ». Et vous, Léon, vous en pensez quoi, a demandé Rennes. Eh ben, j'en pense en effet qu'ils ne vont pas gagner. Ce sont des gens très organisés, comme vous le voyez, ils s'entendent surtout, le vocabulaire à employer, les malades qui deviennent des cas, on vous demande plus si vous allez vous faire vacciner, on vous demande quand. Et pourtant, ils ne vont pas gagner, insistait Léon. Quelque chose va faire capoter ce projet. Je vois deux forces en présence, nous a-t-il dit, éternelles, comme dans la Bible, comme dans le Seigneur des Anneaux, comme dans la Guerre des Étoiles, comme dans Batman. Je vois un être qui a volé le feu de la connaissance pour s'en servir contre les autres, qui a marché sur les autres pour réussir, qui dévore le monde matériel comme un termite, c'est Bill Gates. Et je vois son rival, Elon Musk, qui ne peut pas le supporter, parce que lui, il dévore plutôt du spirituel. Il ne pique pas les idées des autres, il en a, il fait mûrir les siennes, c'est un génie normal, un génie du bien comme l'autre est un génie du mal. Oui, en attendant, c'est quand même aussi un ancien conseiller de Trump, hyper réactionnaire, a dit l'abonné au monde. Et là, Léon a dit, mais je savais même pas, mais je m'en moque. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un de lumineux, ce Musk, d'habité par une ambition généreuse, désintéressée, qui regarde le cosmos et les étoiles et qui en plus a de la chance. C'est-à-dire que quelque chose dans son destin est fait de rédemption, de dépassement. Il parle au Dieu, il parle à Dieu, tandis que l'autre parle au diable et du diable. Qui? Bill Gates? Oui, mais aussi tous les autres, ceux qui contrôlent la pensée d'autrui toute la journée, jusqu'à te faire virer de ton boulot quand tu penses pas comme eux. C'est frappant de voir comme tous les profiteurs se sont rangés du côté des vaccinateurs en ce moment. Même le pape a dit que c'était un devoir moral et personne n'a relevé. Mais de quoi se mêle-t-il? On le voit circuler au Vatican avec toutes sortes de gens qui ont leur couvert chez les financiers. Ils créent une structure pour mélanger le christianisme à l'économie moderne. Ils protègent les entreprises du prince de ce monde. Ils militent pour la confusion générale, oui. Le mélange obligatoire des peuples, des genres, du matériel, du spirituel, c'est ça le pape aujourd'hui. Léon était très fâché contre le pape. Et pour Trump, tu vois quoi? A demandé Gustave. Et là, l'abonné au monde a essayé de brouiller les cartes in extremis, comme les tricheurs. Il a dit, alors quel est le rapport selon toi avec notre vie d'ici? On se demande, hein. Et puis je vais vous dire, vous voyez Léon une fois sur deux, donc c'est vrai qu'il en avait peur. Comme désintéressé, votre Musk, c'est quand même l'homme le plus riche du monde. Hein. Il a détrôné Bill Gates récemment. Eh ben moi, je vais vous dire, a dit Léon, quel est le rapport entre les affaires du monde et nous, et notre petits villageois. Quand Bernard, que j'aime beaucoup, dit qu'il cherche le ressort de la maladie pour la guérir, il invite le patient à se guérir lui-même. Quand il dit « je commence par chercher un déséquilibre, un malaise », il a raison. Eh bien, ce qui est vrai pour une personne, a dit Léon, c'est vrai pour une population. Les gouvernants qui préfèrent le mensonge entretiennent un déséquilibre et un malaise dans les populations pour maintenir les gens dans la maladie, pour créer une dépendance, une servitude pour l'entretenir, alors que l'homme le plus riche du monde l'est devenu grâce à ses actionnaires qui lui ont fait confiance en leur disant « je vais faire de vous des hommes libres, nous allons aller sur Mars, etc. » Ça, c'est la version moderne de « lève-toi et marche ». Alors ça, elle est bien forte, a dit l'abonné au monde. Elon Musk, c'est une réincarnation de Jésus-Christ. Il croyait le mettre en difficulté, mais Léon a dit, quand vous me demandez comment ça va se passer, je suis un peu gêné parce que pour moi, ça s'est déjà passé. Je ne vois pas l'avenir, je vois un présent éternel.
Et qu'est-ce qu'il y a dans ce présent? Ben, il y a ce que dit Bernard, une insatisfaction générale des peuples du monde, un malaise, un déséquilibre planétaire. On n'a plus aucun égard pour les gens, ils le sentent, on leur dit vous êtes malades pour mieux prétendre les soigner, mais on les rend encore plus malades. Ils sentent très bien d'où vient leur maladie. Leur maladie n'est pas un virus, leur maladie c'est le mal lui-même, c'est le mal qui est éternel. Et la défaite du mal est éternelle aussi. Plus le monde avance, plus le mal croit avancer, plus en fait il recule. Ah ben ça, il suffit de regarder les infos, on dirait pas qu'il recule, a dit l'abonné au monde. Si, le mal recule parce que Satan a des moyens limités, alors que les moyens de Dieu, eux, sont illimités. Satan ne peut régner que par les corps, le matériel, la jouissance, le plaisir, la douleur. En revanche, c'est Dieu qui règne dès que tu t'en échappes, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas de ton intérêt immédiat, dès que tu as pitié d'autrui, dès que tu renonces à un avantage pour quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est du blabla d'église, a dit l'abonné au monde. Et Léon a répondu, puisque vous dites ça, je vais vous faire une parabole d'église. Prenons l'une des situations les plus communes, hélas, celle du tortionnaire et de sa victime. Le tortionnaire cherche à réduire sa victime à sa chair qui souffre, à ramener sans cesse à l'impasse du matériel, du physique. Mais si la victime trépasse, si elle tombe dans le coma, elle est libre, elle devient légère comme un oiseau, elle débarque au royaume du présent éternel, et dans ce royaume, qui retrouve-t-elle? Son bourreau qui vient de mourir aussi, car tous les hommes naissent et meurent en même temps, et tout le monde se retrouve derrière la porte au même instant, les tortionnaires et les torturés, puisque le temps est aboli. La dernière seconde est la même pour tous. Si nous sortons du temps, de tout ce qui dure, du matériel, nous en sortons au même instant que tout ce qui a duré. Socrate meurt en même temps que Jésus et Kennedy. Le jugement dernier, c'est donc tous les jours pour tout le monde. Ben voilà une pensée bien sectaire, a dit l'abonné au monde. Un peu illuminé. C'est marrant que tu dises ça, dit Vladimir, parce que je vous avais apporté dans mon téléphone portable une photo qui tend à prouver que les sectaires, les odieux, pour qui le jugement dernier sera impitoyable, en effet, quand le présent sera éternel, ont même le bon goût de s'habiller en ce moment comme les gens de l'Empire du Mal dans la guerre des étoiles. Et là, il nous montre, en nous l'expliquant, la photo de l'inspirateur du Grand Reset, l'organisateur du Forum économique mondial de Davos en Suisse, celui qui rassemble chaque année tous les décideurs de la planète, qui s'appelle Schwab, et qui a publié un livre très explicite où il annonce le programme épidémie, contrôle des populations, instauration du revenu universel, suppression de la propriété individuelle. Et ce type, en effet, est vêtu comme les méchants dans James Bond. Je vous mets la photo que Vladimir nous a fait passer sur son téléphone derrière moi Vladimir avant de se sauver ce jour-là. J'avoue qu'au début, j'ai pensé que c'était trop beau pour être vrai. Mais apparemment, cette photo est authentique. Le type est vraiment en train de coller à son rôle comme l'acteur de Tarzan qui, paraît-il, poussait le cri de Tarzan dans sa maison de retraite à 80 ans. Après quoi, Léon a été assailli de questions, notamment par l'instituteur et par Gustave et par Vladimir aussi, qui voulait absolument lui faire dire que Poutine allait sauver le monde. Et qui a dit que Elon Musk n'était pas du genre à aller à Davos, au moins lui, et que Trump y était allé pour les engueuler. C'est pourquoi il le haïssent, a dit Vladimir. Mais cette deuxième partie de la conversation devra attendre la semaine prochaine, d'autant que Léon m'a promis un entretien séparé sur tout ça, sur son fameux présent éternel, où le temps ne passe plus, entretien dont je rendrai compte scrupuleusement. Le dernier mot du jour est venu de Gustave, le lettré bouquiniste, qui a fait observer que la station de montagne de Davos était le cadre d'un merveilleux roman mystérieux, troublant, qui s'appelait La Montagne Magique, par Thomas Mann, où des gens dans un sanatorium parlent de la vie et de la mort, des jeunes et des vieux, enfin comme ici, quoi. Et là, l'abonné au monde a ajouté, en se voulant ironique, mais ici, il y a que des vieux. Ce qui voulait dire dans son esprit des fascistes raccordis, des réactionnaires qui ont fait leur temps, etc. Et là, Bernard Lemoine a eu le dernier mot en disant, il y a quand même une constante chez tous ces manipulateurs des foules qui sont de gauche systématiquement, c'est qu'ils mettent tous l'accent sur la jeunesse qui sauvera le monde, les young leaders, etc. D'ailleurs, même dans la pandémie, on souligne sans arrêt que les vieux sont les seuls atteints, ou pratiquement, traduisez, ils meurent en même temps que le monde qu'ils ont engendré, c'est bien fait. Place au nouveau monde radieux où les gens sont jeunes et très peu susceptibles d'être malades. Il a raison, dit Christian, ça m'avait frappé aussi, cet eugénisme rampant. Et là, Madame Rennes
qui avait mal entendu d'abord, et en plus qui ne savait pas ce que c'était que l'eugénisme, a posé des questions un peu confuses. Vladimir nous avait déjà quittés, nous étions en train de ramasser les gobelets, et Gustave a répondu à Rennes, non, non, l'eugénisme, ça n'a pas de rapport avec votre ami d'enfance Eugénie Combemaille. Je vous expliquerai plus tard, parce que là, sauf votre respect, on se gèle les couilles. Et Rennes a répondu avec cette espèce de dérision contradictoire des vieilles personnes. Moi, ça doit être parce que j'en ai pas, mais je trouve qu'on a chaud, n'est-ce pas, Christiane? Et Christiane a compris à demi-mot, apparemment, parce qu'elle a souri. À la semaine prochaine, merci.